Sous-location versus dropshipping, e-commerce et trading, quel est le meilleur business model à faire en 2024? Dropshipping, Amazon FBA, trading forex ou encore sous-location, vous êtes nombreux à vous interroger sur les différentes opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat aujourd'hui, en 2023 et 2024. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons comparer les avantages et les inconvénients des différents modèles sur le marché pour que tu puisses voir quel business est adapté à ce que toi tu souhaites et surtout quel business est à éviter absolument. Si tu hésites encore et que tu fais face au syndrome de l'objet brillant, alors cette vidéo est absolument faite pour toi. Mais tout d'abord les amis, comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Salah, je suis le fondateur de la société Apartine Toulouse qui a réalisé plus d'un 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en sous-location professionnelle avec Airbnb et Booking depuis sa création en 2019 avec un bénéfice mensuel pouvant aller jusqu'à 15 000 euros par mois. J'ai ensuite revendu mon entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et j'ai accompli mon rêve de partir vivre à Dubaï. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne à mes élèves comment devenir libre, notamment financièrement grâce à la sous-location professionnelle. À ce propos, si te lancer dans la sous-location professionnelle t'intéresse, je t'invite à réserver un appel stratégique. Tu as le lien dans la description de cette vidéo, là en bas. On va ensemble, toi et moi, analyser la situation, ta situation, et mettre en place un plan d'action adapté afin que tu aies tes premiers résultats le plus rapidement possible. Allez, on commence sur le meilleur business model pour 2023 et 2024. On va parler du dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est un modèle commercial où tu vas vendre des produits sans les stocker physiquement. Concrètement, tu achètes des articles à un fournisseur qui les expédie directement à ton client. Dans cette configuration, à aucun moment ça ne transite donc par toi. Les avantages, tu l'as compris, tu n'as pas besoin d'investir dans le stock et les produits qui sont directement expédiés du fournisseur vers ton client. Tu évites donc les coûts de capital associés à un éventuel stock invendu. Il y a des inconvénients. Notamment, ça nécessite un investissement significatif dans la publicité pour trouver des produits gagnants, intéressants, avec donc potentiellement de nombreux échecs avant de trouver le produit qui va te faire gagner beaucoup d'argent. La conséquence à cela est que ça nécessite donc du capital pour tester différents produits et les commercialiser efficacement. Autre inconvénient du dropshipping, c'est un secteur ultra concurrentiel avec le prix des publicités qui ne cesse d'augmenter. Et donc, s'il fallait résumer ce secteur d'activité, selon Shopify, qui est la référence en dropshipping, le taux de réussite moyen des entreprises de dropshipping se situe entre 10 et 20%. Ce qui veut dire que seuls les meilleurs réussissent. Et ça, dans un secteur d'activité, c'est pas le top. Deuxième business, Amazon FBA. Alors Amazon FBA, c'est quoi? C'est un service e-commerce où en tant que vendeur, tu vas envoyer des produits à des centres de distribution Amazon, donc ça c'est bien. Amazon va ensuite gérer le stockage, l'emballage et aussi l'expédition des produits aux clients. Les avantages, Amazon gère le trafic et l'envoi, ce qui réduit la charge logistique et aussi ça réduit le coût d'acquisition de tes clients. Les inconvénients, c'est que, et ils sont nombreux, tout d'abord l'investissement initial en stock est très élevé avec un risque de rester avec un inventaire invendu. Autre inconvénient du business Amazon, c'est que les marges bénéficiaires peuvent être très faibles, très minces en raison du coût des marchandises et des dépenses potentielles liées à la publicité. Là aussi, chez Amazon FBA, la concurrence est très rude, elle est féroce, surtout pour les produits à forte demande. Le plus compliqué à gérer ici est que tu es dépendant d'une seule plateforme, Amazon, et quand on connaît ce mastodonte, pour un entrepreneur, c'est quand même difficile, pour ne pas dire impossible, dépendant d'un seul acteur sur le marché. Troisième business, si on peut appeler ça vraiment un business, c'est le trading forex ou crypto. Le trading forex, c'est quoi? C'est l'activité de trader, donc d'acheter et de vendre de la devise sur le marché d'échange mondial. Ça peut être aussi de la crypto-monnaie. Les traders en devise ou en crypto spéculent sur des variations de taux de change, et notamment sur les variations de la crypto-monnaie, pour tenter de réaliser des profits. Et les opérations sont de quelques minutes à
quelques heures. Vous l'avez compris, je vise uniquement ici, les amis, le trading court terme, celui qui utilise notamment l'effet de levier. Je ne vise pas le trading long terme, plus communément appelé l'investissement, qui est le fait d'acheter des actions de sociétés type Facebook, Vinci, Renault, les sociétés notamment du CAC 40, du Nasdaq que l'on connaît tous, et les garder plusieurs années pour faire jouer notamment les rendements composés. Alors pour ceux qui souhaitent se lancer dans le trading court terme, soit tu te formes plusieurs années car c'est un véritable métier hyper technique et psychologiquement, les amis, épuisant. Ça va te ravager le cerveau. Soit tu vas te faire alpaguer par des vendeurs de rêves qui vont te vendre le concept de l'argent facile sans rien faire, ou en suivant par exemple de ce qu'on appelle des signaux de trading. Et là, si je peux vous donner un conseil, les amis, ne va surtout pas vers cette voie, le trading court terme, car pour moi, très honnêtement, c'est une escroquerie en bande organisée, et je pèse mes mots. Ce qu'il faut savoir, très important, en France, cette activité est interdite. Je répète, en France, cette activité est interdite. Le fait de trader en court terme, c'est-à-dire de l'intraday, avec des effets de levier importants, c'est interdit. Pourquoi ? Tout simplement car selon l'AMF, l'autorité des marchés financiers, plus de 90% des traders particuliers, CFD et Forex perdent de l'argent en bourse. Et ça, 90% les amis, c'est énorme, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lancer dans un business, si on peut appeler ça encore une fois un business, où tu sais que 90%, tu as 90% de chance, de risque de perdre ton argent. Et psychologiquement, ça va te ravager. Le trading des produits, ce qu'on appelle des produits dérivés, CFD, Forex, voire crypto, mauvais plan les amis. En plus, tu es sur un marché où tu ne produis rien, que dalle, tu n'apportes aucune valeur. Tu déplaces simplement de l'argent de quelqu'un qui perd vers quelqu'un qui gagne. Il n'y a rien de valorisant à cela, hormis engraisser des vendeurs de rêves qui roulent en Lamborghini Urus à Dubaï ou à Bali. J'ai lu dernièrement une étude, franchement ça m'a fait froid dans le dos. J'ai lu cette étude qui disait que tu as plus de chances de gagner en allant au casino qu'en faisant du trading Forex. Tu as plus de chances d'aller gagner de l'argent en allant au casino qu'avec le trading Forex. Donc s'il te plaît, sois responsable. Arrête de croire que tu vas être riche en 3 mois sans rien faire. Ça n'existe pas. Ne fais pas n'importe quoi et ne va surtout pas vers cette voie. Bien évidemment les amis, le meilleur pour la fin, dernière idée de business, la sous-location Airbnb. Car l'objectif ici est de comparer ce business, la sous-location professionnelle, avec ceux que je viens de vous citer, ceux que je viens de vous décrire. Alors les avantages de la sous-location professionnelle sont nombreux. Tout d'abord, tu es sur un marché physique, pas digital ou internet ou ce genre de choses. Tu es sur un marché physique qui est en croissance tous les ans. Je parle bien évidemment là de la croissance de la location courte durée Airbnb en France et dans le monde de toute façon. Deuxième avantage, tu n'as pas besoin d'être propriétaire de l'appartement que tu vas mettre en location sur les plateformes Airbnb et Booking. Troisième avantage, il y en a quand même pas mal, il y en a plein d'autres, mais je vais t'en citer que 3. Tu ne dépends pas uniquement d'une seule plateforme, car tu as effectivement Airbnb, Booking, Expedia, Hotels.com, ton site internet de réservation, et j'en passe. Il y a encore un avantage que j'avais oublié. Tu vas valoriser des biens immobiliers et tu vas créer une expérience client, et ça c'est très important, car ça te donne une estime de toi, de ton travail. Tu vas te sentir fier de faire ce que tu fais. Alors, les inconvénients, les amis, il y en a quand même quelques-uns qui sont liés à l'exercice de cette activité. Premièrement, le risque légal, ne pas avoir par exemple de bail spécifique, ne pas connaître aussi la réglementation de ta ville, ou encore même ne pas adapter la structure juridique pour exercer cette sous-location professionnelle. Le plus important en sous-location professionnelle, et là je parle par expérience, et ça concerne 100% des élèves que j'accompagne, tous, et je dis bien tous ceux qui ont suivi mon programme Business Sous-Loc Mastery avec sérieux, discipline, rigueur, méthode, réussissent. Et pour beaucoup qui ne viennent pas du tout du monde de l'immobilier. Ok ? Donc ça, c'est pas un prérequis, le fait de venir absolument du monde de l'immobilier. Mais bien sûr, ça demande des efforts, du travail, de la discipline. Tu l'as compris, je vends pas du rêve. Je ne suis pas un vendeur de rêve. Je t'aide par le travail à atteindre tes rêves.
c'est pas du tout la même chose. Et voilà les amis, nous avons donc exploré les avantages et les inconvénients de la sous-location par rapport à d'autres modèles comme le dropshipping ou le trading. Tu as pu comprendre que j'ai un peu la dent dure contre le trading parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce fléau. Pour moi, c'est un fléau, le trading court terme. Vraiment, c'est quelque chose qui est mauvais, qui est malsain et qui doit être dénoncé, qui doit être dégommé. Voilà, je dis le mot. Je ne peux pas dire que chaque business a ses avantages et ses inconvénients, tu l'as compris, car ici, on a bien vu, selon des sources fiables, hormis la sous-location professionnelle, les autres business ont des taux de réussite qui sont quand même assez faibles et sont, pour ne pas dire, quasiment tous voués à l'échec, hormis quelques élus. Par exemple, je t'ai parlé du dropshipping et d'Amazon FBA, c'est simplement 10 à 15% des personnes qui vont dans ce business-là qui vont gagner de l'argent. Donc ça, il faut choisir un business qui a des taux, des risques de réussite élevés. Donc si tu souhaites avoir un complément de revenu ou en faire ton activité principale, pose-toi les bonnes questions sur les réussites, ce que je viens de t'indiquer, dans le secteur dans lequel tu souhaites te lancer. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé et t'aidera à choisir la voie qui te correspond le mieux. Si tu as des expériences à partager ou des questions à me poser, à nous poser, à poser à la communauté, n'hésite pas à laisser un commentaire. Comme je le dis, toujours pense à t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses et conseils. Et comme toujours les amis, c'était Salah et je vous dis à la prochaine.